Nous sommes mardi 7 août 2018 et bienvenue sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal. Les titres. La communauté chrétienne de la Pointe Saint-Georges invite à la réhabilitation de son église. Les fidèles catholiques de cette contrée du Kassa n'ont droit qu'à une messe mensuelle dite par un prêtre du fait de l'enclavement de leur village. Et puis l'affaire de l'usine de poissons d'Abéné, nous en parlerons dans ce journal. Ce projet est sujet de polémique dans cette contrée du département de Bignona où partisans et réfractaires se regardent en chien de faïence pour la mise en œuvre du projet. C'est le dossier du jour que vous propose le groupe Médias du Sud. Dans ce bulletin d'information, l'actualité internationale, la page des sports et nous irons également à la découverte d'un instrument de musique avec Maïmounaba. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, les chrétiens de la Pointe Saint-Georges dans le département d'Oussouye ont encore du mal à vivre leur chrétienté. Une église vétuste doublée de la raréfaction de la présence de prêtres pour dire la messe. Une situation déplorée par les fidèles. Alphonse Sané, adjoint au président de la communauté catholique de la Pointe Saint-Georges et au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Notre église avait un problème sur la toiture qui était abîmée. On s'est rassemblé pour faire des réunions pour savoir comment changer la toiture de l'église. Puis on a eu des idées de faire des hawarés. On sort ici de la Pointe pour aller à Moulon pour faire des hawarés. Donc on faisait des cotisations pour créer cette hawaré. On a fait 2 hawarés, on a eu un peu d'argent et on a pu acheter quelques tôles et changer la toiture. Le presbytère sort à Moulompe une fois dans le mois pour nous faire une messe. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on était enclavés. Bon, cette année, il y a la route qui mène sur la Pointe Saint-Georges. Donc nous souhaitons beaucoup que la route arrive. Donc là, au moins, chaque semaine, nous aurons une messe. Nous demandons à l'État de nous aider, surtout sur ce domaine-là. Parce qu'ici à la Pointe, les catholiques sont tellement nombreux, de telle sorte que nous sommes des croyants. Donc, tout Sénégalais, quel que soit musulman ou catholique, les cotisations, ça se fait dans tous les 2 côtés. Donc, nous demandons à l'État de nous aider beaucoup sur ce domaine-là. Une cinquantaine d'enfants de la rue, pensionnaires du centre Solidarité pour enfants de la rue, ici à Dakar, séjournent depuis le 1er août dans la région sud pour 3 semaines. Le projet pédagogique de ce camp étant la découverte des réalités socioculturelles de la Casamance et de faire de ces enfants des artisans de paix. En visite au groupe Médias du Sud, ces enfants ont laissé s'exprimer leur joie. Ils sont au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Ces enfants, tous récupérés des rues de Dakar et pensionnaires d'un centre d'accueil et d'hébergement dénommé Solidarité pour les enfants de la rue, ont choisi la région de Ziguinchor pour y passer 21 jours, histoire de mieux connaître les réalités de la Casamance, en vue de devenir des artisans de pays. Un projet éducatif porté par le directeur Augustin Carvalho. Ça fait notre 5e voyage dans le sud et en Casamance. C'est parce que nous avons vu que, au fur et à mesure que à travers ces camps de vacances que nous organisons avec nos jeunes, on repart vraiment positif. C'est-à-dire il y a le côté culturel qui joue vraiment un impact dans l'accompagnement que nous avons auprès de ces jeunes. Parce que quand ils arrivent ici, ils apprennent beaucoup plus de valeurs sur la solidarité, le partage, le bien-être, même beaucoup plus l'environnement a beaucoup joué sur ces enfants-là. À Dakar, c'est des bâtiments à étages, je dirais même, c'est pas la même architecture. Donc tout cela a beaucoup joué sur l'accompagnement que nous avons auprès de ces jeunes. Basés au Cap Skirring, ces enfants et leur encadrement en compagnie de jeunes Français ont entrepris la découverte de quelques lieux à Ziguinchor. Le groupe Médias du Sud a figuré parmi les endroits qui les ont reçus. Man suma ñibé dina nam man samay xarit wa GMS espère dafa neex
Aujourd'hui, nous voulons montrer effectivement que il n'y a rien, la sécurité est là, aujourd'hui la paix est là. Voilà, on vient complètement du Cap Skirring, on a traversé la basse Casamance où c'est la partie où le plus souvent ils disent que c'est la partie la plus dangereuse, ainsi de suite. Et voilà, je dis c'est notre 5e édition. Donc chaque année on est là avec ces enfants-là, chaque année on est là avec nos partenaires. Et je pense qu'aujourd'hui même nos partenaires, ils peuvent signifier que voilà, il se passe rien. Jusque-là en tout cas, on rend grâce à Dieu, on circule librement, il n'y a rien du tout. Donc la paix effectivement est matérialisée, la paix existe en Casamance. Quoi de plus normal alors que de laisser s'exprimer sa joie après l'admiration d'un tel investissement dans le paysage médiatique de la région sud? Il n'y a que ces chansons entonnées pour démontrer une totale satisfaction pour ses enfants. El Mandela, commando sir mama, El Mandela, commando sir mama, El Mandela, commando sir mama, El Mandela, commando. Toujours dans cette édition, l'Internet occupe une place importante dans la vie quotidienne des jeunes depuis une dizaine d'années. La consommation des produits qu'offre la toile augmente régulièrement au point que les médias classiques soient relégués au second plan. La jeunesse de Ziguinchor n'échappe pas à cette emprise du web. Suivons ce reportage. L'Internet est devenu incontournable dans la vie quotidienne des jeunes qui en raffolent aujourd'hui à Ziguinchor. Lieu de rencontre, de recherche et d'échange, ce média passe pour être plus important que la télévision de la vie des jeunes rencontrés. D'une part, on peut dire qu'on peut l'utiliser pour des fins positives, de même qu'on peut l'utiliser pour des fins négatives. Bon, s'agissant du côté positif, on peut l'utiliser pour faire des recherches, ainsi de suite, pour nos études, quelque chose comme ça. Mais du côté négatif, on peut l'utiliser par exemple pour d'autres fins. J'entends des gens dire que l'Internet est mauvais du genre. Mais ce n'est pas l'Internet qui est mauvais, mais l'utilisation qu'on fait de l'Internet qui est mauvais. Ce n'est pas l'Internet en tant que tel, mais c'est les personnes. Il faut utiliser l'Internet à bon escient. L'avancée de la technologie par l'apparition des nouveaux appareils mobiles sont aussi responsables du boom médiatique. Les jeunes fréquentent ainsi de moins en moins les bibliothèques traditionnelles au profit de la virtualité. L'Internet est devenu incontournable dans le monde actuel. Puisque si on prend notre vie universitaire, nous les étudiants, nous n'avons pas le temps d'aller, se déplacer pour chercher une télévision pour voir. Bon, on n'a qu'à utiliser nos machines pour voir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre pays et ailleurs. C'est plus rapide et fiable. Oui, on ne peut pas vivre sans l'Internet, on ne peut pas se passer d'eux. Donc dans le monde actuel, nous sommes dans un monde interconnecté. On ne peut pas vivre sans l'Internet. Le temps que nous utilisons, nous fournissons pour fouiller ou trouver des informations que nous cherchons est plus lente d'âge. Je pense que l'Internet est plus rapide que d'aller consulter un livre dans une bibliothèque du genre. C'est dire que la jeunesse n'est pas loin d'être considérée comme prisonnière de la toile à travers un usage abusif des réseaux sociaux qui s'offre à elle comme unique modèle. Place à présent au dossier de la rédaction consacré à l'implantation d'une usine de poissons à Abéné par les Chinois, un projet dont la mise en œuvre est sujet de vives polémiques entre partisans et les populations réfractaires. Le dossier est signé Lamine Badiane. Depuis un certain temps, l'usine de poissons que des Chinois ont installée à Abéné fait débat. Cet habitant du village nous parle un peu de la genèse du projet. Depuis que les Chinois sont arrivés ici, ils sont parlés avec le village. Alors cette site-là qui se trouve à Bénin, ils voulaient mettre là les usines. Les usines qu'on va mettre à Bénin, c'est pour le développement. D'abord le développement de la Casamance, du Sénégal et à Bénin. Encore de plus, la terre n'est pas achetée, n'est pas vendue. On l'a donnée. Cependant, il y avait des conditions visiblement acceptées par la partie chinoise. C'est pour faire notre village, la route en goudron, fait encore de travailler les mosquées, pour mettre la mosquée. En même temps aussi, hôpital.
d'Abéné. En même temps aussi, l'école. Alors là, tout est dit. Décider aussi de prendre les fils de Abéné et Sénégal et la Casamance pour qu'ils travaillent dans les usines. Mais depuis que l'usine a démarré la phase test, des voix ont commencé à se lever pour dénoncer ce projet qui pourrait avoir des conséquences écologiques et sur l'activité économique. Depuis le mois d'avril, tous les clientèles que j'ai pu travailler ont tous annulé leur voyage, un grand découragement fini à cause de l'usine. L'usine, en fait, lorsqu'ils ont débarqué ici, c'est d'abord de couper tous les arbres, faire ce qu'ils veulent. Après, il y a un bruit sonore, parce que j'habite vraiment proche. L'odeur qui sortait là-bas, ça sentait mauvais. Tout le monde qui passait devait attacher un foulard, parce que l'odeur sentait mauvais. Tout le campement sentait mauvais. C'est fini, quoi. Ce n'est pourtant pas l'avis de ce mécanicien de moteur hors bord. Il va faire l'avancement d'Abéné. Parce que si on avait des gros préaux, comme qu'on appelle le foulard tourné, si il se débarque ici, c'est à bénéfice de tout d'Abéné. Mais par rapport à l'usine, on dit qu'il se pue comme ça, mais c'est normal. C'est normal qu'il se pue, mais pas trop. Moi, je travaille tout près de l'usine, même pas à 15 mètres ou 10 mètres. Mais non. Mieux, certains professionnels de la pêche estiment qu'ils peuvent y trouver leur compte. La pêche ne va pas développer sans usine. La pêche ne va pas développer sans usine. Moi, mon métier, c'est la pêche. Sans usine, alors pourquoi nous, on veut les usines? Parce qu'on veut qu'on développe. Ceux qui veulent travailler, t'as qu'à venir travailler. Ceux qui ne veulent pas travailler, tu vas d'autres choses. T'as qu'à régler tes choses. Ceux qui se voient menacés par cette usine demandent tout simplement que les Chinois plient bagage. Qu'ils rentrent chez eux. Les Chinois, chacun. Je pense l'Afrique, il ne faut pas tout le temps le casser, quoi. Et nous sommes même, ils nous disent que toujours l'Afrique a tendance à dire qu'eux, ils sont pauvres. Moi, je trouve que l'Afrique, c'est un continent plus riche. C'est un continent riche et ça doit être développé par les Africains. On n'a pas besoin de Chinois. S'ils polluent la Chine et qu'ils viennent polluer ici, ça ne va pas. On n'a pas besoin d'eux. L'Afrique, je souhaite ça. Que l'Afrique tout ouvre. Je ne parle pas seulement pour moi. Reste maintenant à savoir ce que les autorités décideront à la suite de cette polémique née de l'implantation de cette usine de poissons à Abéné. Allons voir à présent ce qui se passe hors de chez nous en bref et en images. En Côte d'Ivoire, dans une allocution télévisée à la veille de la fête de l'indépendance, Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie d'environ 800 personnes, dont Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement emprisonnée pour favoriser la réconciliation nationale. Après environ 7 années d'incarcération, Simone Gbagbo humera bientôt l'ère de la liberté. Elle vient d'être graciée par le chef de l'État ivoirien à la veille des commémorations du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au Soudan du Sud, le président sud-soudanais et son adversaire Riek Machar ont signé dimanche un accord de partage du pouvoir pour mettre fin à la guerre civile, mais les perspectives d'amélioration de la situation humanitaire restent très minces. Un espoir d'apaisement voit-il le jour au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, né en 2011 après un long conflit avec le Soudan et ravagé depuis fin 2013 par une guerre civile entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Les deux hommes ont conclu un accord dimanche pour se partager le pouvoir et tenter de mettre fin à un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés. Et enfin, au Moyen-Orient, Ottawa maintient sa ligne ferme sur la question des droits de l'homme après que l'Arabie Saoudite ait ordonné l'expulsion dans les 24 heures de l'ambassadeur du Canada en poste à Riyad et suspendu tout nouvel échange commercial avec le pays. Le royaume wahhabite reproche à Ottawa un appel en faveur de la libération des militantes saoudiennes des droits des femmes. Infosport à présent avec Mafou Kouyaté.
Merci et bienvenue dans cette page sport. Après la prolongation de contrat de Kalidou Koulibaly, le président de Naples a révélé avoir refusé de céder son défenseur sénégalais à 90 millions d'euros. C'est probablement la fin du grand suspense autour du mercato de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central sénégalais, dont le bail expire en juin 2021, a prolongé son contrat avec Naples. L'information a été confirmée le week-end par le président du club italien sur Sky Sport Italia. Il a renouvelé avec nous pour les 5 prochaines années, a lâché Orio de Laurentiis. Le président a même révélé avoir repoussé une énorme somme d'argent pour son protégé. Il est le meilleur dans son rôle. On a refusé une offre de 90 millions d'euros, un peu plus de 59 milliards de francs CFA. Il y avait 3 équipes, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool, prêtes à l'amener. Mais nous l'avons gardé. Il n'est pas à vendre, a tranché Orio de Laurentiis. Kalidou Koulibaly ne devrait donc pas quitter Naples cet été. Ousmane Dembélé pourrait être le trophée le plus prisé de cette fin de mercato en Premier League. Le Français serait au cœur d'une lutte entre Arsenal et Manchester United pour s'attacher ses services. Alors que le mercato anglais s'achève dans 3 jours, le 9 août à 18 h, Chelsea serait sur le point de laisser filer son portier Thibaut Courtois au Real Madrid. Après son départ avorté à Liverpool il y a 2 mois, Nabil Fekir intéresserait grandement Chelsea. Son avenir à l'OL est encore incertain. Champion du monde 2018 il y a 3 semaines, Nabil Fekir a repris l'entraînement ce lundi avec l'Olympique lyonnais. Mais il ne sera peut-être plus le capitaine des Gonaises ce week-end lors de la première journée de Ligue 1. Le message est clair. Le gaucher de 25 ans serait très heureux de poursuivre dans son club formateur, comme l'indique l'équipe ce mardi. Mais selon France Football, Chelsea s'est mis sur les rangs et montre tout son intérêt. 2 mois après l'ouverture du marché estival des transferts et quelques jours ou semaines avant la reprise des championnats, Manchester City d'Angleterre a déboursé pas moins de 56 millions d'euros. Depuis plusieurs années maintenant, Manchester City est habitué à dépenser sans compter, que ce soit à l'été ou à l'hiver. Lors de l'actuelle intersaison, les dirigeants des Citizens ont notamment fait venir l'international algérien Riyad Mahrez pour environ 70 millions d'euros. C'est le principal achat estival des Sky Blues en enlevant les retours et envois de prêts. Manchester United d'Angleterre, encore pas moins de 59 millions d'euros. Comme son voisin United a un peu moins flambé qu'à l'accoutumée. Les Reds Devils ont dû débourser environ 60 millions d'euros pour s'offrir le milieu brésilien du Shakhtar Donetsk Fred. Puis de 22 millions pour le latéral portugais Diogo Dalot pour pallier le départ acté de Daley Blind et la future vente de Matteo Darmian. Les dernières heures du mercato pourraient néanmoins être animées. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. Je le disais dans les titres, nous allons à la découverte d'un instrument de musique percussion africaine de l'ancien empire mandingue, le dundungba, un gros tambour utilisé la plupart du temps pour accompagner les djembés, mais aussi lors des cérémonies traditionnelles, suivant le regard de Maïmounaba. Cet instrument de musique est le dundungba, un instrument à percussion de l'ancien empire mandingue qui regroupe la Guinée, l'est du Mali, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on retrouve ce tambour au Sénégal pour les mêmes fonctions, en accompagnement du djembé et de certaines danses africaines. Le dundung, c'est un instrument malien qu'on a importé ici au Sénégal, que nous utilisons. Parce que c'est un instrument du Mali. Le mandé. Donc ce sont les mandins qui l'utilisent. Pendant une cérémonie qu'on appelle la danse des hommes braves. Là où les hommes braves se rencontrent pour choisir des époux. Là, chacun vient pour montrer sa bravoure. Donc c'est en cette cérémonie qu'on tape ce tambour-là, qu'on appelle le dundumba. Le dundumba, c'est la danse des hommes forts. En l'occasion de la danse des hommes forts, on tape ce tambour. Le choix de ce gros tambour est du fait de sa mélodie qui charme, servant de base à de nombreux rythmes africains. Parce que c'est un instrument vraiment qui a une mélodie extraordinaire. Donc nous essayons de l'induire dans différentes sortes d'harmoniser. Tu sais, l'art évolue. Donc en fonction de cette évolution-là, nous essayons de prendre des instruments par-ci par-là pour l'introduire dans notre culture et en faire une nouveauté. Chaque culture a su apporter un plus dans la mélodie de ce tambour. Une raison de plus pour démontrer que la musique n'a pas de frontières.
C'est par ce reportage que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.